faire maintenant, c'est aborder le circuit d'un point de vue énergétique pour justement relier la solution mathématique qu'on avait développée au cours des dernières vidéos avec justement le fonctionnement du circuit. Donc ce qu'on va faire, on va laisser un peu de côté l'aspect purement mathématique, résolution d'équations différentielles. On va revenir sur l'équation différentielle de départ que l'on avait établie dans la première vidéo. Et là, je vous fais quelques petits rappels, puisqu'on va parler de puissance, on va parler d'énergie, mais on va aussi parler de puissance. Je vous rappelle que la puissance, ici, c'est U fois I. Le courant, c'est la dérivée, c'est C dUC sur dt. D'accord? Donc on peut remarquer par exemple ici que le C d de UC sur dt2, c'est la dérivée de DI sur dt. Un autre truc qui est important, ici, c'est que j'ai Q, c'est égal à CUC. D'accord? Donc ça aussi, c'est un truc qui est important. Et j'ai I, c'est égal à DQ sur dt. D'accord? Donc ça, c'est un autre truc qui peut être utile ici. D'accord? Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est je vais réinjecter tout ça là-dedans. Donc je vais avoir ici du L DI sur dt, plus ici du RI, plus UC. Alors UC, en fait, j'ai le choix ici. Si je veux faire apparaître la charge Q ici, je vais avoir ici du Q sur C qui va apparaître, d'accord? Et en plus, comme je sais que I c'est égal à dQ sur dt, peut-être que je pourrais faire quelque chose après par rapport à ça, pour essayer de faire apparaître justement mes termes quand je vais raisonner en énergie ou en puissance. D'accord? Alors, quelque chose que je vais rappeler aussi qui est important, parce qu'on est dans une forme différentielle, donc ce que je peux aussi rappeler, c'est que l'énergie, alors je vais utiliser le terme W du travail, d'accord, c'est P dt. D'accord, voilà ce que c'est la définition aussi de l'énergie en fonction du temps. Donc ça c'est valable pour toutes les formes d'énergie, ça c'est valable, c'est la puissance électrique. Donc ça veut dire que ici, je vais essayer de relier en fait les deux. Ok? Donc ça veut dire que finalement, la puissance, c'est la dérivée de l'énergie. Voilà ce que je vais essayer de faire apparaître. Ok? Donc, on voit que ici, si je multiplie tout par I, donc c'est ce que je vais faire ici, je vais tout multiplier par I, je vais donc avoir ici du L dI sur dt I, plus du RI carré, plus du QI sur C qui est égal à EI. Alors là, c'est pas mal parce que vous voyez, je fais apparaître la puissance fournie par le générateur. Ok, donc ce que j'ai ici, c'est la puissance du générateur. Et donc du coup, les autres termes sont aussi des termes de puissance. Un que je reconnais du premier coup, d'accord, c'est la puissance par effet joule. P égale RI carré. Ça, c'est la puissance par effet joule. Et ensuite, en fait, par déduction, c'est assez facile ici. Le L, c'est l'inductance. Donc ça veut dire que tout ça, c'est de la puissance stockée dans la bobine. Donc là, c'est lié au champ magnétique de la bobine. Et puis ici, ça, c'est de la puissance stockée dans le condensateur. Alors, on n'a pas encore raisonné ici d'un point de vue énergie, mais ça va être la même chose, puisqu'on voit en fait que la puissance qui est fournie par le générateur au circuit va se répartir en trois choses. Et on a une partie qui va se dissiper par effet joule, d'accord? Donc en fait ça, ce sont des pertes du circuit, c'est de la chaleur. Une partie qui va être stockée dans la bobine et une partie qui va être stockée dans le condensateur. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit d'un point de vue physique que finalement l'effet joule correspond à l'amortissement en fait de notre circuit et que si on n'avait pas de résistance dans le circuit, on n'aurait pas non plus d'amortissement, on n'aurait que des oscillations. D'accord? Donc ça, c'est intéressant à voir ici. Ce qu'on va essayer maintenant de faire, c'est de faire apparaître en fait les énergies stockées dans la bobine et puis dans le condensateur. Alors, donc là j'ai mon bilan de puissance, je vais essayer de faire apparaître des termes d'énergie. Donc les termes d'énergie, je vous ai rappelé que du coup la puissance c'était la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc ça veut dire que là
ce que je vais essayer de faire ici, ben, c'est finalement essayer de faire apparaître ces dérivés qui sont là. Donc, ben, si je regarde ici, j'ai du DI sur DT fois I. Alors, cet élément-là, ça c'est du U' fois U. D'accord? Ici, j'ai une autre chose que je connais, c'est que I, c'est égal à dQ sur dt. Donc ça veut dire que le terme qui est ici, ça c'est du dQ sur dt. Donc si je reprends un peu tout ce que j'ai ici, je vais avoir du L dI sur dt fois I. Le RI carré pour lui, j'ai pas franchement grand chose à faire au niveau de la dérivation et l'intégration, donc je vais le passer de l'autre côté. Ici, je vais avoir ici du 1 sur C Q dQ sur dt. Alors ce qui est intéressant ici, en fait, ben, c'est que l'on voit apparaître justement un terme aussi qui est de la forme U' fois U. Et de l'autre côté, je vais avoir le moins RI carré plus EI. Alors ce qui va être intéressant ici, c'est de voir apparaître, finalement, on va avoir une autre façon de faire le bilan de puissance qui va être intéressante. Et ici, en fait, on voit que toute cette expression-là, c'est la dérivée de quelque chose. C'est la dérivée de quoi? Ben, en fait, je vais mettre le d sur dt ici en dérivation, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire la dérivée, il y a la dérivée de quelque chose que je ne connais pas ici qui a donné ce résultat-là. Et en fait, le résultat que j'ai ici, c'est quelque chose de la forme U' fois U ici, et là, je vais l'appeler V' fois V pour éviter les confusions. Et je sais que quelque chose qui se dérive en U' fois U, c'est quelque chose de la forme 1/2 de U au carré. Donc le U, c'est le I, je vais avoir du 1/2 de LI carré. Et ici, le V, c'est le Q, donc je vais avoir du 1/2 de Q au carré sur C. Et le tout est égal à moins RI carré plus EI. Or, je vais le rappeler quand même, mais Q, c'est égal à CU. CUC, attention bande du condensateur. Donc je vais avoir ici, en fait, je vais faire apparaître les termes d'énergie. Ça, en fait, vous devez le connaître. Ça, c'est l'énergie emmagasinée par une bobine. Ça, c'est l'énergie emmagasinée par le condensateur. Et de l'autre côté, j'ai en fait les puissances. Donc ça, en fait, j'ai la dérivée de cette énergie par rapport au temps, ça me donne bien des puissances. Donc là, j'ai énergie stockée par la bobine, énergie stockée par le condensateur. Et en fait, la puissance ici emmagasinée dans la bobine et dans le condensateur se retrouve à la puissance totale fournie au circuit par l'échelon de tension ici, moins ce qui est perdu par effet Joule. Voilà. Donc on voit bien, on met bien en évidence ici que la résistance, elle est responsable de déperdition sous forme de chaleur et non plus sous forme électrique. Donc ça veut dire en fait que finalement la résistance, elle raconte l'amortissement que l'on a mis en évidence tout à l'heure au travers de la solution mathématique. S'il n'y avait pas de résistance ici, en fait, ben, du coup on n'aurait pas ces amortissements, on aurait un oscillateur harmonique idéal. Bon, ce qu'on va faire maintenant, qu'on a compris ces idées, donc la relation entre l'équation différentielle, on a vu comment on arrivait à avoir quelque chose ici en termes d'identifier les énergies de la bobine et du condensateur, identifier aussi qu'il y a un terme qui est l'effet Joule et qui est donc de la perte. On va voir justement maintenant comment ça se caractérise et essayer de faire un lien entre cette histoire de delta et puis ce que l'on a vu ici.